Bien sûr, entre Brianna et moi, tu la choisiras toujours. Tu ne m'as jamais aimé. Bonjour, Dr. Lee. Je voulais poser des questions sur le sperme de mon mari. Il l'a congelé ici. Notre anniversaire approche, alors je voulais le surprendre avec un bébé. Madame Ace, votre mari a donné tout ce sperme stocké à une femme. C'était il y a environ 6 ans. Ne vous l'a-t-il pas dit? Brianna Hale. C'est l'ex-petite amie de mon mari. Mon Dieu, je pense qu'il a tes yeux. Oh mon Dieu, et il te ressemble exactement, Ethan? Oui, j'ai envoyé quelqu'un pour venir te chercher. Pourquoi es-tu parti tout seul? Eh oui, écoute, Brianna vient d'avoir un petit garçon. Je viens de la croiser ici à la clinique. Il y a 6 ans, je suis devenue paralysée en essayant de sauver Ethan. Cela a brisé mon rêve d'avoir des enfants un jour. Il a insisté pour se faire une vasectomie pour que je ne me sente pas coupable, mais je l'ai poussé à congeler son sperme au cas où. Je n'aurais jamais imaginé qu'il l'utiliserait pour avoir un enfant avec son ex, Brianna Hale. Tu es mariée à Nathalie depuis 6 ans. Tu ne l'aimes vraiment pas du tout? Écoute, j'ai épousé Nathalie par culpabilité. C'est tout. La seule femme que j'aime vraiment, c'est Brianna. Et elle élève mon fils dans un autre pays. Tu comprends à quel point c'est difficile? Mais au fil des ans, Nathalie a été une bonne épouse pour toi. Elle a pris soin de tous tes besoins. Elle t'a aidé dans ta carrière. Si elle découvre que l'enfant de Brianna est le tien, elle te quittera pour toujours. Elle ne le découvrira pas. Et même si elle le fait, ce n'est pas comme si elle avait un endroit où aller. Ses parents sont morts. Elle ne peut même pas marcher. Elle n'a jamais divorcé. Moi, Comment peux-tu dire ça? Nathalie? Je vais vous laisser tous les deux un instant. Salut. salut. Tes yeux ont l'air gonflés. Le médecin a-t-il dit quelque chose? Écoute, même si tes jambes ne se rétablissent jamais complètement, je vais quand même prendre soin de toi. Il a été bon avec moi pendant nos 6 ans de mariage. Je vais te donner une dernière chance. Ethan. Je veux avoir un bébé. Ethan, le médecin a dit que je pouvais en avoir un maintenant. Je veux dire, nous pourrions le faire. Pourquoi tu parles de ça tout d'un coup? Tes jambes ne se sont pas encore complètement rétablies et je t'ai dit, je n'ai pas besoin d'un enfant. Juste toi. Il me ment encore. Alors, Ethan, notre mariage est déjà terminé. Oh, Salut, tante Gracie. je viendrai te rendre visite en Suisse. Ethan vient avec toi. Non. Je vais divorcer de lui. Eh bien, tu as toujours été trop bien pour lui. Il a toujours été un salaud. Tu as tant sacrifié et il ne l'a même jamais remarqué. Tu te souviens de Zach Clark? Vous étiez inséparables enfants et il est un homme d'affaires à New York et il doit revenir en Suisse dans 5 jours. Je vais lui demander de t'escorter jusqu'à chez toi. Merci, tante Gracie. J'ai besoin que tu rédiges des papiers de divorce. Je quitte Ethan. Je dois aller vérifier le patient d'à côté un instant. As-tu quelqu'un pour te tenir compagnie? Oui, mon mari devrait être là bientôt, donc oui, vas-y, s'il te plaît. Salut. Désolé, je suis en retard. La réunion a duré plus longtemps que prévu. Comment ça va? Je vais bien. La thérapie a commencé. Tu veux de l'eau? Bien sûr. Je vais te chercher un verre. Si je n'avais pas découvert qu'il avait secrètement eu un enfant avec son ex, avec son propre sperme, je penserais encore qu'il était le mari parfait, comme une idiote totale. Quoi? Oh oui, d'accord. Je serai là tout de suite. Désolé, j'ai reçu un appel du bureau. Je dois y aller. Mais Ethan, Écoute, tu vas aller bien. Je veux dire, tu as presque fini et ce n'est pas comme s'il allait se passer quelque chose. Je vais vraiment travailler. 6 ans de mariage, mais un appel de Brianna et il sort en courant.
Ethan, l'eau est vivante. Je suis partie seulement 5 minutes quand la machine EMS a pris feu. Et écoute ça, le mari de Madame Hayes était censé être là, mais il était dans la chambre d'une autre femme à s'occuper d'elle à la place. Pauvre Madame Hayes. Si nous ne l'avions pas trouvée à temps, je ne veux même pas y penser, Ethan. Où est mon oreiller? Ethan, le médecin a dit qu'ils ont trouvé une petite masse dans mon sein. Pourrais-tu vérifier, s'il te plaît? Mais... Détends-toi. Ce n'est pas comme si tu n'y étais jamais allé. Je veux dire, nous avons bien un enfant, après tout, n'est-ce pas? Tu sens quelque chose? Je ne sais pas. Et un peu plus bas. Qu'est-ce que ça fait? D'où? Ethan Hayes. Si tu ne peux pas oublier ton ex, alors très bien. Je te la laisse. Adam, j'ai besoin des papiers de divorce demain. Madame Hayes, je veux dire, Madame Brooks, vous avez essentiellement fondé cette entreprise avec votre mari. Êtes-vous sûre de vouloir partir sans rien? Oui, je veux un divorce sans complications. Voici les papiers de divorce. Il ne reste plus qu'à vous et votre mari de signer. Salut, Tante Grâce. Zach, pourrais-tu me rendre un service? Nathalie a décidé de venir vivre avec moi. Pourrais-tu l'escorter jusqu'en Suisse? Bien sûr. Tout pour toi. Au revoir! Waouh! Quand ai-je vu Nat pour la dernière fois? Le grand homme sombre se tenait dans le placard, puis il a tendu sa longue main effrayante. Je suis coincée à l'intérieur. N'aie pas peur, Nat. C'est juste une histoire. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour te protéger. Promis, juré? Promis, juré? Ethan. Je suis au café Summer Lane. Peux-tu venir me chercher? Il pleut à verse. Ethan, tu m'aimes toujours, n'est-ce pas? Brianna, je suis déjà mariée. Mais tu es ici avec moi. Tu es parti en plein milieu de la séance de ta femme pour être avec moi. Ça veut dire quelque chose, n'est-ce pas? D'accord, très bien. Oui, j'ai toujours des sentiments pour toi. Content maintenant? Tu le sens? Moi aussi. Et vous êtes blessée, mademoiselle. Ça va? Vous attendez quelqu'un? Où allez-vous? Je vous déposerai. Chauffe. Monte la chaleur. Oui, monsieur. Ici?
Non, merci. C'est bon. Non, ta chemise. Hé, viens, laisse-moi t'aider. Oh, eh bien, c'est bon. J'y suis habituée moi-même. C'est glissant et je ne peux pas te laisser tomber. Et en plus, c'est totalement ma faute d'avoir failli te heurter plus tôt, donc. Laisse-moi juste t'aider, d'accord? Enlève tes mains de ma femme. Enlève tes mains de ma femme. Ethan. Arrête. Arrête, s'il te plaît. C'est juste un homme gentil qui a mis une bague. Je connais déjà son nom, s'il te plaît. Oh, merde. Tu penses que je ne sais pas ce que tu fais? Essayer de profiter d'une infirme? Ne l'appelle pas comme ça. Je veux dire, quel genre de mari abandonne sa femme sous la pluie seule dans un fauteuil roulant? Je suis désolée, monsieur. Nous ne voulions pas laver notre linge devant vous. Je m'en occupe à partir d'ici. Merci pour le trajet. Bien sûr. Tu étais coincé sous la pluie? Tu aurais dû simplement m'appeler. Pourquoi monterais-tu dans la voiture d'un inconnu et le laisserais-tu te toucher? Je t'ai appelé. C'est Brianna qui a répondu. On aurait dit que tu étais avec Audrey. Donc c'est l'enfant qu'Ethan a eu avec Brianna dans mon dos. Oh, oups. Je suis vraiment désolée, tu n'étais pas informée. Eh bien, Ethan nous a donné ta chambre. Quelque chose à propos du matelas étant meilleur pour mon dos parce que j'ai traversé tellement de choses. C'est juste une chambre. Oh, allez, ne sois pas si dramatique, Nathalie. J'ai déjà préparé la chambre d'amis pour toi. J'ai besoin de ce matelas pour mes jambes. Il l'a acheté spécialement pour moi. Non, je veux mon lit. Nathalie, pourquoi fais-tu une crise? Je ne fais pas de crise. Alors c'est quoi ça, bon sang? Écoute, si t'as un problème, tu t'en prends à moi, pas à un gamin, d'accord? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Allons-y. Allez. Tu es tellement méchant. Donc c'est comme ça. Ces deux-là sont ta vraie famille, tandis que je suis juste le fardeau indésirable. Peu importe. Nous divorçons demain de toute façon, Ethan. Salut, tante Grace. Oh, Nathalie, comment ça se passe? Tu sais, Zach est tellement heureux que tu retournes en Suisse. Merci, tante Grace. J'ai réservé un vol pour demain soir, donc je pars enfin pour toujours. J'ai hâte de te voir, ma chère. Ah, que fais-tu? Mimi, attrape-moi. Que fais-tu? Tu chatouilles l'enfant. Brianna, quel genre de mère malade es-tu? À enseigner à ton enfant à détruire les affaires des autres. Essaies-tu d'élever un psychopathe? Chase, c'est juste un enfant. Tu n'avais pas besoin de lui faire peur comme ça. Si tu étais contrarié, tu aurais pu t'en prendre à moi, pas à un pauvre petit bébé innocent. Ethan, chut. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est juste un enfant. Pourquoi continues-tu à t'en prendre à lui? Il ne t'a littéralement rien fait. Es-tu fou? Pas toi. Quel genre de maniaque laisse cet enfant faire tout ce qu'il veut? Est-ce parce qu'il est juste un enfant ou parce que c'est ton enfant? Nathalie, non, ça. C'est une accusation scandaleuse. Comprends-tu à quel point cette photo est importante pour moi? Il vient de la brûler. Ce n'est qu'une photo.
Si tu veux plus de photos stupides, je t'en donnerai 100, 1000, autant que tu veux. C'est suffisant maintenant? Maman. Papa, je me marie. Monsieur et Madame Brooks, je vous promets de veiller sur votre fille et de ne jamais laisser personne lui faire du mal pour le reste de ma vie. Salaud. C'est la seule chose que mes parents ont laissée. Moi. Salaud. C'était la dernière chose que mes parents m'ont donnée et tu le savais. Nathalie, je jure que je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Nathalie, je suis vraiment désolée, d'accord? C'est ma faute. Tu sais quoi? Si ça devait faire du mal à quelqu'un, fais-le-moi. C'est quoi ce délire? Arrête. Ethan, s'il te plaît, ne le mets pas sur moi. Il répond encore à mon appel, s'il te plaît. Nathalie, non, ta main. Ethan, le visage de maman est enflé. Je pense que je devrais aller à l'hôpital. Je pense que c'est cassé. Nathalie, je veux que tu t'excuses auprès de Brianna maintenant. Si tu le fais, je promets de t'aider à te relever. Tu veux que je m'excuse auprès d'elle? Jamais. Jamais. Très bien. Alors, reste par terre avec ta fierté inutile et tes jambes inutiles. Ethan Hayes, je ne t'aime plus. Demain, je serai partie et tu ne me reverras jamais. C'est fait. J'ai signé les papiers du divorce. Divorce? Tu divorces de moi? Divorce? Tu divorces de moi? Il m'a demandé de signer des papiers. Ne sois pas dramatique. D'accord. Nathalie m'aime beaucoup trop. Elle ne divorcerait jamais de moi. Sais-tu ce que tu as fait? Le visage de Brianna est encore rouge et enflé à cause de ce que tu as fait. Ne le refais pas. Écoute, ma mère veut déjeuner et je veux que tu viennes avec moi. La mère d'Ethan a toujours été gentille avec moi. Je devrais au moins dire au revoir, Cindy. Hi, Cindy! Ethan a invité Chase et moi à dîner au 20 Wall aujourd'hui. Eh bien, je ne me souviens pas avoir invité des invités. C'était censé être un repas de famille. Brianna fait pratiquement partie de la famille. Je veux dire, nous avons grandi ensemble, non? De plus, c'est seulement une fois, alors quel est le problème? À moins que cela ne te dérange, Nathalie. Si Nathalie est mal à l'aise, alors, tu sais, nous partirons. Non, 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 je vous ai invité. S'il vous plaît, restez. Prenez un siège. Je ne vois personne avoir un problème avec le fait que vous restiez tous les deux. Oh. Non? Encourage-moi. À plus, mon pote. Waouh! Monsieur Hayes s'occupe vraiment de Brianna et de son fils. Si je ne savais pas mieux, je penserais qu'ils forment une famille à 3. Eh bien, Brianna était son ex. Ils ont été ensemble pendant 10 ans. Je suppose que Nathalie a juste comblé le vide tout ce temps. J'ai fini. Si vous voulez bien m'excuser, je vais prendre l'air. Continuez, s'il vous plaît. Nathalie est une femme formidable. Elle est la raison pour laquelle tu es encore en vie. Si tu lui fais du mal, tu es mort. Maman, tu vas beaucoup trop loin dans cette histoire. Nathalie, elle est juste de mauvaise humeur. Très bien. Mais laisse-moi te rappeler que Nathalie est la seule belle-fille que je reconnaîtrai jamais. Tu vois ça? Chase est le fils biologique d'Ethan. Eh bien, si j'étais toi, je partirais d'ici tout de suite. Je pense vraiment que c'est mieux pour tout le monde. Tu es venu jusqu'ici juste pour te vanter? Pourquoi? Parce qu'Ethan ne veut pas donner son nom de famille à Chase? Tu sais, tant que je suis la femme d'Ethan, tu resteras toujours la maîtresse, ce petit secret sale, et ton fils restera un bâtard.
Enfin! Ethan, sauve-moi! Bien sûr, entre moi et Brianna, tu la choisiras toujours. Tu ne m'as jamais aimé. J'ai cru t'avoir perdu. N'est-ce pas exactement ce que tu voulais? Tu as sauvé Brianna. Tu l'as choisie à ma place. Encore. Désolé. Écoute, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai juste paniqué. Mais je promets que je vais te parler, je le jure. Et comment comptes-tu faire ça exactement? Et si je te disais que c'est Brianna qui a dit à Chase de me pousser dans la piscine? La dénoncerais-tu? La ferais-tu arrêter? Je ne sais pas quoi dire. Je comprends que tu sois contrarié, mais c'est une accusation sérieuse. Brianna ne ferait jamais quelque chose comme ça. Tu vois, je le savais. Je savais que tu leur faisais plus confiance qu'à moi. Tu sais quoi? Peu importe, j'en ai, fini. Je veux divorcer. Quoi? Je veux divorcer. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je viens de dire que je... Je suis désolé. Et si tout ça n'était jamais arrivé? Écoute, je vais revenir bientôt, je promets. Je jure que je reviendrai bientôt. Ethan ne m'a jamais vraiment aimé. Il n'a aimé que Brianna. Je savais qu'il ne me resterait jamais fidèle. Alors j'ai déjà pris ma décision. Je vais partir. Adieu, Ethan. Puissions-nous ne jamais nous revoir. Pourquoi est-ce que je me sens si mal à l'aise? Regarde, Nathalie va me quitter. Attends, je veux que tu retournes à l'hôpital maintenant. Va! Tu es Zach. Tu es Nat? Eh bien, n'est-ce pas une belle coïncidence? Prêt à sortir d'ici? Jamais été plus prête. Nathalie!